Aujourd'hui, le mécénat c'est devenu un incontournable dans la vie des musées. Il y a 20 ans, l'héritière de la famille Sen confiait plus de 200 œuvres au musée du Havre. C'est un peu le mécénat d'autrefois. On est passé de la générosité des collectionneurs-donateurs à celle des entreprises et fondations. Les musées, quel que soit leur statut, fonctionnent avec des financements souvent publics, mais qui ont besoin d'être complétés par des apports privés. Et c'est quelque chose qui compte. Ça nous permet de travailler sur des projets qu'on n'aurait pas forcément fait sans eux. Par exemple, c'est un mécène qui finance cette opération Musée gratuit tous les 14 juillet. Sur la fréquentation, c'est assez visible, c'est-à-dire que depuis qu'on ouvre le 14 juillet, il y a presque un doublement de la fréquentation par rapport à un dimanche habituel. Derrière cette opération, le mécène, c'est la Matmut. Au siège de cette grande société d'assurance mutuelle, basée à Rouen, des milliers d'employés, dont quelques-uns dédiés à l'action culturelle. Responsable de ce pôle, Sophie Lemaire doit sélectionner les projets à financer, car le MUMA n'est qu'une structure mécénée parmi beaucoup d'autres. On reçoit entre 100 et là, cette année, 170 projets et on va financer environ une vingtaine de projets par an. On essaye à travers ces projets-là de participer à lever les freins de l'accès à la culture. Mais pourquoi une entreprise comme la Matmut opte-t-elle pour le mécénat culturel? On peut imaginer différentes raisons. Pure philanthropie, bonne pour la conscience? Souci de publicité, bonne pour les apparences? Ou bien optimisation fiscale, bonne pour les finances? Petit point définition. Voilà ce que dit le ministère de la Culture. Le mécénat, c'est le versement d'un don à un organisme d'intérêt général. C'est-à-dire, ça peut être l'État, les collectivités, les fondations et associations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprises, les musées de France, les monuments historiques privés. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Et si celui qui reçoit le don est bien un organisme d'intérêt général, alors le donateur, le mécène, est éligible à certains avantages, et notamment fiscaux. Membre du comité exécutif de la Matmut, Stéphanie Boutin a accepté de nous donner quelques détails financiers des partenariats du groupe. En gros, la moyenne, c'est autour de 10 000 € de soutien par typologie de projet. Voilà, en gros, s'il fallait donner à peu près un chiffre, ça peut être plus, ça peut être moins. Toute entreprise ne peut pas soutenir des centaines de programmes, alors ça dépend de l'ampleur, hein, mais on reste quand même très hexagonal, on n'est pas une grosse multinationale, on est mutualiste, ça appartient à ses sociétaires, on doit être un peu conscient de ce qu'on soutient, des investissements qu'on fait au titre de notre sociétariat, donc il faut que tout ça soit relativement cohérent. À la mi-novembre 2024, un classement a été publié, celui des 20 entreprises françaises les plus généreuses en mécénat financier. Voici le trio de tête. En première place, le Crédit Mutuel domine avec 80 millions d'euros de mécénat en 2023. La Matmut en est bien loin. Si elle n'a pas souhaité donner le montant exact de son budget mécénat, on peut considérer à 10 000 € de dons par projet qu'il est d'environ 250 000 €. Lorsque vous, particulier, faites un don à une association, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt, 66% en l'occurrence. Et bien pour les entreprises mécènes, c'est le même principe, mais pas le même taux. Jusqu'à 2 millions d'euros de dons par an, la réduction d'impôt est de 60% du montant du don. Au-delà de 2 millions d'euros, la réduction est de 40%. Pour notre exemple, la Matmut bénéficierait donc de 150 000 € de réduction d'impôt. Mais ce n'est pas tout. En plus de la réduction d'impôt, l'entreprise a droit à des contreparties. Ça peut être l'apposition du logo et de la marque de l'entreprise sur des supports de communication, des affiches, des flyers. Ça peut être également des avantages pour les salariés de l'entreprise. Des billets gratuits ou à prix réduit pour le musée, des visites privées dans l'établissement, ce genre de choses. Recommandation du ministère de la Culture, la valeur des contreparties ne doit pas dépasser 25% du montant du don. Mais à la Matmut, on l'assure, le mécénat n'est pas qu'une aubaine financière. Ici, on placerait l'humain avant l'argent. Le mécénat, d'abord, c'est un dispositif fiscal, juridique, mais qui met en place une relation partenariale. C'est une forme de partenariat. Et donc, dès lors qu'on parle de partenariat, il y a du relationnel. On rencontre les équipes en place, on rencontre les chargés de projet, les chargés de mécénat quand il y en a dans les structures, et on se parle. Les œuvres que nous, on a reçues en donation, ce n'est qu'une toute petite partie de la collection d'Olivier Sen.
Élise Mariage, membre du pôle culturel de la Société rouennaise, est venue échanger avec Marie Bazir du MUMA. L'idée, c'était de se dire, ces collectionneurs et mécènes, comment est-ce qu'ils vivaient avec ces œuvres? Pour le musée Havrais, la Matmut est un mécène fidèle, avec lequel des opérations sont façonnées sur le long cours. Comme cet autre projet, l'accueil d'usagers des fabriques, les centres sociaux du Havre. Cet été, on a fait un atelier avec différentes fabriques du Havre et l'idée, c'était de donner la parole aux personnes qui composaient les groupes qui sont venus ici et de les faire travailler sur leurs sensations. Qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles passent la porte du musée? Qu'est-ce qu'elles pensent de ce lieu? À quoi ça sert? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce que l'imaginaire travaille quand on rentre dans le musée? On peut se demander si ces personnes seraient venues sans ce mécénat. Là, clairement, sans ce dispositif, je pense que non. On est allé les chercher parce qu'on a le soutien de la Matmut, parce qu'on a pris le temps de construire ce projet. Pourquoi l'assureur a-t-il à cœur de développer l'accessibilité? Et pourquoi a-t-il accéléré cette politique de mécénat ces 20 dernières années? Il le doit à un homme, qu'on ne retrouve ni dans le musée Havrais, ni au siège rouennais, mais dans ce château. Pour moi, la culture et l'art, c'est une nécessité pour l'homme. On peut, et ceux qui le peuvent doivent, à mon avis, avoir le souci d'ouvrir l'accès à l'art. Et que tout le monde puisse, je dirais, aller regarder. Et aller se faire son opinion. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire quand on a ouvert ce centre. Daniel Avis avait cette envie depuis longtemps. Créer un centre d'art gratuit pour tous. PDG du groupe pendant plus de 20 ans, il a réalisé son rêve en 2011 en transformant ce château du 19e, propriété de la société. Adieu les bureaux, bonjour les tableaux. Et les sculptures. Ce passionné d'art nous reçoit au Panthéon, sa pièce favorite. Au-dessus de nos têtes, une exposition temporaire qui change tous les 3 mois. Le centre a accueilli 300 000 visiteurs en 13 ans d'existence. Il est le fer de lance de l'engagement culturel que Daniel Avis a insufflé, selon lui, ni pour les finances, ni pour les apparences. Si on le fait pour faire bien, c'est plus du mécénat, c'est de la Libye. On peut aussi le faire dans l'espoir d'un rapport économique. Mais là, c'est du placement. Aider au développement intellectuel, proposer un lieu agréable. C'est un vrai boulot, c'est intéressant. Et on fait avancer les choses comme ça. Le mécénat d'entreprise est parfois critiqué. Déjà parce qu'il est peu contrôlé. Ensuite, parce que derrière ces dons, il y a un manque à gagner pour l'État. 1,4 milliard d'euros d'impôts en moins dans les caisses en 2021. Alors, faut-il le réguler ou l'encourager? Idéalement, il faudrait encourager encore davantage le mécénat. Mais je répugne un peu à dire ça, à un moment où je ne suis pas sûr qu'on fasse assez pour tout un chacun dans ses besoins essentiels du quotidien. Je ne dis pas que l'art est un besoin secondaire, loin de là. Mais néanmoins, il y a quand même des priorités. L'accès à la santé, l'accès au logement, c'est peut-être prioritaire, me semble-t-il. Pour Daniel Avis, ne pas l'encourager en ce moment. Mais pour Stéphanie Boutin, ne pas le critiquer pour autant. Depuis toujours, l'environnement culturel vit de mécènes. Que ce soit des mécènes privés ou après que ce soit des structures aujourd'hui qui sont plus organisées, c'est quand même une relation qui préexiste à l'organisation de la vie culturelle et artistique. Et que ça profite aux structures en défiscalisation, tant mieux. Normalement, ça ne devrait que les inciter à investir plus et à soutenir plus. Donc on doit plutôt le voir comme un système vertueux que est-ce que c'est une pocket fiscale. Et si pour d'autres ça l'est, tant mieux pour la culture. Ça leur fait plus de financement. La culture progresse chez les donateurs. Le sport reste le domaine numéro 1, mais aujourd'hui, plus d'un mécène sur 3 finance l'art et le patrimoine. Entreprises, artistes, musées, tout le monde semble y trouver son compte. Le mécénat culturel, ou comment gagner sur tous les tableaux.